La connaissance est une richesse que l'on peut donner sans s'appauvrir. Je puis enseigner à un élève la théorie de la relativité ou lire avec lui une page de Montaigne, en entrant alors dans un miraculeux cercle vertueux où s'enrichissent en même temps celui qui donne et celui qui reçoit. C'est un grand savant, mais c'est aussi un intellectuel qui crée dans le monde de la solidarité, de l'amitié et une manière de regarder l'ancien temps comme utile au temps que nous vivons. Et de mon point de vue, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Mais c'est aussi et surtout un humaniste, non pas au sens un peu mou que l'on donne aujourd'hui à ce terme, surtout dans le monde politique, mais un humaniste au sens de la Renaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché aux humanités, mais aussi qui s'intéresse au statut de l'homme et au rapport entre les humanités et l'homme. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots. Ce culte de l'inutile dont il a fait le thème d'un de ses ouvrages les plus extraordinaires, c'est véritablement ce qui fait que nous sommes des humains, ce qui fait que nous sommes capables, pour le plaisir, d'admirer une œuvre d'art, de lire un livre, et les livres de Nuccio se lisent comme des romans. Ce sont des livres de philologues, des livres exigeants, mais des livres qui nous font retrouver une liberté intérieure, qui est sans doute le plus précieux des biens et que Nuccio cultive à la fois pour lui et beaucoup pour les autres. Il est pénible de voir des hommes et des femmes embarqués dans une course folle vers la terre promise du profit, à cause de laquelle tout ce qui les entoure, la nature, les objets, les autres êtres humains, ne suscitent plus chez eux aucun intérêt. Garder le temps de la réflexion, le temps de la lecture approfondie, le temps de l'examen critique, le temps qui permet autour d'un texte de reconstituer son environnement historique, intellectuel, culturel, linguistique, c'est se donner à soi le temps intérieur d'une autre manière de vivre. Et notre époque obsédée de vitesse porte à cet égard tort à l'éducation qui demande un minimum de maturation. D'où la conclusion de Ionesco. S'il faut absolument que l'art serve à quelque chose, je dirais qu'il devrait servir à réapprendre aux gens qu'il y a des activités qui ne servent à rien et qu'il est indispensable qu'il y en ait. Nuccio Ordine a une vision politique de la culture, pas politicienne, politique, et il est extrêmement attentif à la nécessité impliquée dans l'humanisme du partage des connaissances. Le souci de Nuccio Ordine est de relier ceux et celles qui se croient des îles et d'en faire des archipels. C'est aussi quelque chose qui signifie que pour lui, il n'y a jamais de solitude. Comme il l'écrit, c'est le titre de son dernier ouvrage, les hommes ne sont pas des îles. Et Nuccio, c'est tout le contraire d'une île.